Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo, hashtag question de pro avec David Tenerel du blog que vous connaissez, parieurpro.fr. On vous a fait 2 vidéos l'année dernière, on en refait 2 en ce début d'année, on en a fait une axée sur le TRJ juste avant, donc un petit peu plus poussée. Et là on va penser aux débutants et ce sera voilà, plus axé pour ceux qui commencent à faire leur pari, peut-être se posent des questions, voilà, comment je dois m'y prendre pour faire mes propres pronos. On sait que la plupart des gens se lancent dans les paris, font leurs propres pronos directement sans se poser de questions. Eh bien, nous, on va débattre là-dessus avec David. Salut Luigi, Tu vas bien? ça va très bien et toi? Toujours, toujours. Et Cool. donc, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, des gens qui se lancent dans les paris sans se poser cette question-là? Comment font les gens pour faire leurs propres pronos? Comment je dois m'y prendre, etc. Il y a forcément des chemins plus rapides que de se lancer, de faire ses pronos n'importe comment, un petit peu au hasard, simplement par nos connaissances sportives. Il y a des choses que font les Ouais. pros et tu vas nous en dire un petit peu plus, on va débattre là-dessus. Comment s'y prendre pour aller plus vite, surtout dès qu'on commence, et pas perdre de temps. C'est ça, alors sans perdre de temps, mais en même temps sans faire de grosses erreurs qui vont nous faire perdre de l'argent. Parce qu'en fait, le gros problème pour moi, c'est que la plupart du temps, quand on veut faire ses propres pronostics, bah, je trouve que déjà, je trouve que c'est quelque chose qui est assez louable, qui est assez cool, parce que ça oblige à s'intéresser à un sport, de s'intéresser à une manière d'analyser les choses, de s'intéresser à comment la cote donnée par le bookmaker, bah voilà, comment elle a été déterminée par le bookmaker, ou en tout cas essayer de comprendre pourquoi une cote est telle qu'elle est. C'est vrai. Donc je trouve que c'est déjà hyper intéressant parce que ça permet d'aller un peu plus loin dans les paris sportifs que seulement suivre des tipsters. Mhm, Suivre des tipsters qui est, voilà, on le fait, nous, Luigi, hein, c'est mhm. quelque chose d'hyper intéressant. Cela dit, c'est vrai que faire ses propres pronostics, c'est peut-être passer aussi à un autre niveau. Ouais. Et bah, le truc, c'est que je sais pas toi ce que tu vois, en tout cas chez les gens qui vont te contacter, par exemple, qui vont être intéressés de faire des paris sportifs. Moi, ce que je vois de mon côté, c'est souvent bah, les gens, peut-être les parieurs plus débutants, mais voilà, vont avoir tendance à quand ils veulent faire leur propre pronostic, ben, ils vont se baser sur bah, des paramètres plus ou moins intéressants quand ils vont analyser une équipe. Et puis, ils vont miser surtout directement de l'argent sur leur propre pronostic. Ouais. Mais Alors ça, moi, je trouve... ouais, c'est un peu une erreur. Je pense que je vois où tu veux en venir. C'est que voilà, commencer à mettre de l'argent dans quelque chose d'incertain dont la personne n'est pas sûre Exactement. lui-même, c'est très compliqué. Ça va surtout à l'encontre de l'investissement pur. En général, quand Totalement. on investit de l'argent, c'est qu'on est voilà, soit sûr de ne pas le perdre, d'en perdre très peu, ou d'en gagner assez en tout cas. Et le problème qui se passe ici, c'est que les gens, comme on parlait tout à l'heure rapidement, n'ont pas d'historique pour être sûrs de ça, et donc vont se lancer un petit peu dans le flou, simplement en pensant que parce qu'ils ont analysé le match, ça va être gagnant à la fin. Mais il y a d'autres moyens, on peut se tester déjà, comme on parlait, de miser peut-être à blanc. Je sais que d'autres personnes conseillent de mettre plutôt 5 euros par pari pour dire je mise un petit quelque chose, pour me faire dire que je mise, quoi. En gros, c'est peut-être plus psychologique. Moi, je suis pas Hmm. spécialement pour ou contre, mais voilà, peut-être pourquoi pas se tester avant et avoir plus de certitude en fait, Ouais. une fois qu'on va vraiment faire de l'investissement pur, quoi. Chose que ne font pas beaucoup les gens, hein, ça c'est certain. Exactement. C'est exactement ça. Alors, miser 5 euros, pourquoi pas, hein, par pari. Enfin, c'est des sommes qui restent très faibles. Mhm. Ça permet, même si on perd de l'argent, de ne pas perdre beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, moi, je suis plus partisan au début, en fait, bah, de se créer un historique, en fait, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de paris à blanc, sans miser d'argent, et voir déjà ce que ça donne, en fait. Voir le résultat qu'on a et voir si on arrive déjà, si nos analyses permettent de combler bah, la marge que prend le bookmaker. C'est déjà une première chose. C'est déjà hyper important. C'est un premier Euh, travail, oui, à faire ça. c'est un vrai Souvent, travail. c'est souvent le premier travail, c'est pas de se dire tiens, je vais miser tant sur telle équipe dans le premier travail. Voilà, c'est de se dire je vais me faire un historique, je vais voir si je bats le bookmaker, comment je m'y prends. Et c'est une sorte de challenge en fait qui va vous motiver en plus de ça. Bien C'est pas sûr. plus intéressant de se challenger comme ça que de finir gagnant sur une centaine de paris, alors qu'on n'a aucune preuve, on n'a aucune certitude au fond de nous que finalement c'était les bons choix et tout ça et que ça va être gagnant au long terme. Si Bien on se sûr. challenge et qu'on a fait 1000 paris voilà, sur des cotes, des petites cotes ou des cotes moyennes en dessous de 2,
on a des très bons résultats, on a déjà un peu plus de certitude dans le fait qu'on peut être gagnant au long terme et on aura un peu moins peur aussi si on rejoint le côté mental d'un seul coup faire un investissement pur dans les paris parce qu'on y croit. Totalement, totalement. Donc je dirais que bah ouais, on peut dire, je pense, Luigi, que le premier conseil, Ouais. quand on commence, on veut faire ses propres paris, c'est de ne pas miser d'argent Ouais. sur ses paris, en fait, hein, très clairement. Ça va être, bah, aujourd'hui, il y a un outil qui est très intéressant que tu connais, Luigi, et que j'utilise aussi, c'est Blogabet. Mhm. Alors Blogabet, bah, c'est un site internet. Vous pouvez ouvrir votre compte gratuitement et vous pouvez poster vos pronostics aux cotes qui sont actives chez les bookmakers. Et ça permet bah, d'avoir un historique, d'avoir vos statistiques, et ça sans avoir à débourser d'argent et sans miser vos pronostics. Et donc ça, pour Exactement. moi, c'est la première chose à faire Ouais. pour réussir à faire ces pronostics. Et puis après, bah, vous allez avoir votre méthode d'analyse. Et vous allez voir, au bout de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de paris, bah, les résultats que vous aurez. Et effectivement, si les résultats sont intéressants, vous avez un retour sur investissement intéressant, dans un second temps, peut-être que bah, vous pourrez réfléchir à miser vos pronostics. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 semaines, 2 mois. Et d'ailleurs, tiens, bonne question qui peut rejoindre ça, Luigi. C'est mais combien de temps en fait, combien de temps entre le moment où on va commencer à travailler sur ses propres pronostics et combien de temps avant d'être peut-être gagnant et réussir bah, voilà, à miser de l'argent et générer des gains. Est-ce que tu as un avis sur cette question? Alors, ça peut être, je pense, rapide pour certains. Enfin, quand je dis rapide, ça peut être 6 mois, 1 an, parce que ça reste assez inné chez eux et que ce sera des personnes qui auront fait des recherches en même temps de ça, qui sont allées se renseigner aussi, à parler avec des gens. Donc, ils auront, par exemple, entre les premiers 100 paris qu'ils auront fait et les 100 prochains, ils n'auront pas du tout le même niveau parce qu'ils se seront renseignés entre-temps. Hmm. Donc, combien de temps? Je dirais, ça dépend des personnes. Il y en a, c'est inné chez eux, ils sont très travailleurs en plus de ça, donc ça va être plus rapide. En tout cas, la personne pourra se dire, je sens, je pense maintenant que voilà, j'ai acquis une stratégie qui peut être bon assez rapidement. Maintenant, pour beaucoup de gens, et je pense la plupart des personnes, euh, il va falloir au moins 1 an et demi pour moi. C'est-à-dire que même sur une Ouais. année, on n'est même pas sûr. Voilà, je sais pas comment quelqu'un peut être sûr à 1 an si ça a marché pour lui sur 500 paris. Comment il peut se dire, c'est sûr que voilà, ça marchera pareil l'année prochaine. Déjà, c'est totalement faux, ça peut être totalement différent. Voilà, donc Exactement. peut-être un peu plus d'une année, ça peut être bien pour confirmer une demi-année après, ou 2 ans en tout, pour être sûr de soi-même au final. Euh, et toujours prendre en compte ça, c'est que vos 500 premiers paris, par rapport aux 500 suivants, ben, vous n'aurez peut-être pas la même stratégie parce que vous aurez évolué et progressé entre. Donc du coup, est-ce qu'il faut prendre en globalité vos 1000 derniers paris ou plutôt les 500 derniers, vous avez une stratégie bien plus fixe qui a moins bougé par rapport au début que vous commencez à parier. Donc ça, c'est important aussi, parce qu'au début, on n'a pas du tout le même niveau aux 100 premiers paris qu'aux 100 derniers paris sur 1000 paris, par exemple. Et ça, c'est Ouais, à bien prendre en sûr. compte. Hmm. Ouais. Ouais, le niveau évolue évidemment hein, avec le temps, les résultats, l'expérience et tout, ça c'est clair. Maintenant, ben ouais, toi tu dis 1 an et demi. Moi, j'aurais tendance à dire même plus, hein. Franchement, moi, dans Ouais, les c'est le gens que je minimum, hein. connais Ouais. ouais, qui gagnent de l'argent au paris sportif avec leurs propres pronostics ou les tipsters professionnels que je suis, Mhm. je dirais que généralement, ça a été plusieurs années de travail. Et d'ailleurs, moi, de mon expérience aussi sur mes pronostics sur le football, c'était plusieurs années de travail avant de générer des gains et être Ouais. positif. Je parle souvent d'Antoine, le parieur professionnel sur le basket avec qui je travaille. Voilà, bah lui, ça a été, je crois, 4, 5 ans de travail avant de gagner de l'argent. Enfin, généralement, voilà, quand on débute, on se dit souvent, on s'attend un peu à une méthode miracle en se disant, ouais, Mhm. gagner au paris sportif, une fois que je vais avoir ma technique, ça Ouais. va être très rapide, ça va être quelques semaines, quelques mois. Enfin, la réalité est totalement différente. C'est souvent, enfin, les gens qui gagnent de l'argent au paris sportif, c'est plusieurs années de travail en amont, et encore plus quand on fait ses propres pronostics, parce qu'il y a peut-être qu'on a la bonne analyse, la bonne technique. Mais en fait, on peut pas le savoir, ça. La seule chose qui va nous dire si on a vraiment une bonne analyse, une bonne technique pour gagner, ça va être notre historique. Et Mhm. l'historique, on peut pas l'avoir en 2 semaines, en fait. On va l'avoir en 2 ans, en 3 ans, en C'est quatre ça. ans.
Et c'est ça aussi la difficulté du pari sportif. Et On l'avait peut-être un peu moins au poker. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais le poker, quand on est gagnant, on s'en rend compte assez rapidement. très On va vite, parce gagner. qu'on peut, ouais, on peut faire en fait dans le poker en 2 mois, on peut faire l'équivalent d'un volume de peut-être 2 ans de paris sportifs, je dirais. Exactement, Donc exactement, c'est c'est là ça. la Au poker, différence. voilà. Ouais, Au poker, on va enchaîner les mains, on va enchaîner. Donc, du coup, si la technique est bonne, les gains vont se générer assez rapidement. Au voilà. pari sportif, ben, ça va me demander beaucoup, beaucoup plus de temps. Et Mm. donc, c'est pour ça que, bah ouais, c'est souvent plusieurs années de travail avant de, OK, je suis gagnant au pari sportif, mon historique me le montre. Maintenant, je peux miser de l'argent réel sur mes paris sportifs. Ouais, Mais c'est très clairement, important. voilà. Si ça pouvait être peut-être le message de cette vidéo, Luigi, je sais pas ce que t'en penses, mais ce serait ça, ce serait misez pas d'argent au début, Ouais, travaillez, entraînez-vous, et après, dans plusieurs années, vous avez un bilan, et ça vous dit si bah vous êtes capable de, si vous pouvez miser vos pronostics ou pas. exactement. Bon, alors, misez rien, ou si vous avez assez d'argent sur votre PEL, je sais pas comment on dit ça, si ça vous dérange pas de perdre 500 euros, de se dire tiens, je vais les perdre, mais au moins je mise 5 euros par pari pour dire je mise, c'est pas trop grave. Maintenant, si vous avez 1000 euros sur le compte, vous n'allez pas mettre 500 euros pour dire je mets 5 euros par pari. Donc, oui, effectivement, misez pas d'argent, créez votre historique. Et après, à ce moment-là, vous pourrez commencer déjà à voir si ça vous plaît aussi, parce que autant ça ne va pas vous plaire. Et C'est si ça clair, vous il y a ça plaît aussi. et que Hmm. vous avez des bons résultats, c'est bon. Il ne faut pas oublier qu'on fait des paris sportifs pour avoir une certaine liberté par la suite, pas que ça en devienne une contrainte, pas que vous devenez triste tous les jours non plus, parce que vous n'avez pas passé un bet ou un bet. Et c'est justement, il y a un phénomène qui se passe, c'est que les gens connaissent pas les paris sportifs, débutent et vont faire la bonne démarche, c'est-à-dire d'aller voir des personnes comme toi, par exemple, dans ton club sur parieurfou.fr, faire la bonne démarche. Dans les paris, quand on est débutant, on va apprendre 1000 choses derrière. Il faut bien se le dire. Et il y a un phénomène qui se passe, c'est que les tout débutants vont commencer à comment savoir calculer un value bet, savoir qu'il faut miser sur tel ou tel bookmaker, et vont croire que ça y est, ils ont compris enfin les paris sportifs. Parce qu'ils Hmm. disent, ah ouais, j'imaginais même pas ça avant, mais c'est incroyable, maintenant j'ai compris les paris sportifs. Détendez-vous, c'est juste les bases des paris sportifs. Ça, il y a tellement de choses à apprendre derrière, et c'est pour Bien ça que sûr. pendant cette période-là où vous allez finalement vous tester vous-même pour vos propres pronos, vous allez pouvoir aussi vous enrichir à côté en allant dans un club, parler avec David, en allant parler avec une personne dont vous avez remarqué les vidéos et vous trouvez qu'il avait abordé des sujets intéressants, lui poser une ou deux questions pour progresser dans ce sens-là. Et vous avez tout à fait le temps d'apprendre, de progresser. Et d'un, vous aurez des bons résultats peut-être d'ici 2 3 ans. Et en plus de ça, vous serez plus à même à faire encore augmenter ces résultats parce que vous aurez vous-même progressé en même temps que votre bilan. Et ça, c'est méga important. C'est-à-dire, ne faites pas pendant 2 3 ans des paris bêtement dans votre coin pour au final avoir un bilan plus ou moins gagnant, mais n'avoir rien appris dans les paris sportifs. Documentez-vous, allez voir les personnes qu'il faut. Ça, c'est le message aussi important. Ne pas miser au début, créer son historique, mais aussi apprendre de tout le monde à côté pendant cette période. Ah ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, d'une manière générale, on va dire que les paris sportifs, l'investissement dans le betting, c'est vraiment un travail de long terme et de longue haleine, quoi. Et on peut même finir par dire ça, hein, globalement. Souvent, les débutants, ils se disent, bon, s'il y a une technique dans les paris sportifs pour gagner, ça veut dire que c'est une technique miracle. Et une fois que je vais l'appliquer, bam, ça va être facile. Je vais gagner de l'argent aux paris sportifs. Et la réalité est encore une fois totalement différente. Les paris sportifs, c'est comme n'importe quel travail. Alors il y a des travails qui s'en rapprochent le plus, comme joueur de poker professionnel par exemple, Mhm. mais d'une manière générale, ça va être un travail de longue haleine. On apprend les bases et après, ce qui va faire la différence, ça va être l'expérience. Donc on travaille. Effectivement, si on peut prendre de l'expérience des gens qui savent déjà, bah ouais, tant mieux, c'est un plus, ça permettra d'aller plus vite. Mhm. Mais maintenant, voilà, c'est un travail de longue haleine et il n'y a rien de facile en fait. C'est surtout ça. Et miser ses propres pronostics, en tout cas faire ses propres pronostics, c'est probablement pour moi la chose la plus difficile dans les paris sportifs. Exact. Ouais. Donc, bah, si vous voulez le faire, effectivement, ayez déjà conscience que ça va être un gros travail. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le long terme. C'est est-ce que c'est un travail qui va vous plaire en fait? Parce que analyser des matchs comme ça une fois un après-midi, ouais, c'est rigolo. Le faire tous les week-ends, le faire tous les jours quand il y a des matchs tous les jours, Avec c'est assiduité.
avec assiduité, en gardant la même rigueur, c'est tout de suite un peu moins marrant, bizarrement. Donc Exactement. il faut se tester, il faut se tester. Et pour avoir un historique important, bah, en fait, la rigueur et d'analyser tous les week-ends, les rencontres et tout. Donc, bah, ça doit devenir genre une habitude. Est-ce que on est capable et est-ce qu'on a envie de ça aussi Nous, on l'a choisi parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça, c'est notre métier. Maintenant, est-ce que vous, si vous avez un travail à côté et tout, est-ce que ça va être quelque chose que vous allez pouvoir tenir aussi sur le long terme? C'est une vraie question à se poser. Parce que c'est un vrai métier, ce qui fait deux métiers au final. Alors, même moi, pour avoir un exemple, il ne faut pas non plus oublier que la plupart des parieurs aussi payent des tipsters pour gagner de l'argent. Et c'est ça à la base qui va être la plus grosse source de revenus qu'un parieur est censé avoir. Et comme disait David, faire en plus ses propres pronostics, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. On peut gagner de l'argent dans les paris sportifs sans faire ses propres pronostics. Bien sûr, Donc bien c'est un sûr. peu le haut level. Moi-même, Hmm, avec mes propres pronostics, ça fait à peu près 3 saisons maintenant que j'en fais. C'est très difficile pour moi. Je suis pas du tout, enfin, je me considère même pas comme un bon tipster, moi. Parce que j'ai pas de, bon, maintenant j'ai un bon bilan NBA comme tu as vu, mais ça reste que des tests encore. Donc je me hmm. considère moi-même pas un bon tipster spécialement. Donc je me gagnerai jamais assez à l'heure actuelle pour vivre que de mes propres pronostics. Je suis obligé de suivre des tipsters à côté pour gagner la plupart de mon argent. Faire ses propres pronostics, c'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est pour ça que David dit ça peut prendre des fois 3 4 ans. Et même des fois, il y a des gens qui ne vont pas y arriver. Il ne faut pas se voiler la face aussi. Ah ben Et clairement, voilà. clairement, clairement. Hmm. Ah ouais, c'est Donc vrai. c'est plus compliqué que ce qu'on nous laisse penser. Voilà, si certains croyaient que ben, tout le monde gagnait grâce à ses propres pronostics, non, ça c'est un truc en plus Hmm. qui fait que voilà, ça nous rapportait de l'argent en plus. C'est un autre délire aussi. Ça peut être beaucoup plus passionnant que de suivre que des tipsters, mais c'est du travail derrière et pas des Exactement. moindres. Exactement. C'est ça. Bah, on peut clôturer là-dessus, Luigi. Je trouve que le Ben mot moi, de la fin, était plutôt cool. moi ça me va. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à poser vos commentaires ou des petites questions en dessous les vidéos YouTube. Si on passe par là, eh bien, on sera un plaisir de vous répondre. En tout cas, Avec ça me plaisir. fait plaisir. C'est la quatrième vidéo, hashtag question de pro, en duo avec David Tenorel. Mes petits loulous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog de David et chez Tipstar Pronostic. Ciao, salut.